Alors, bonjour tout le monde. Voici une capsule pour appliquer les rapports trigonométriques qu'on a appris dernièrement. Une des utilités de ces rapports-là est de déduire des mesures. Alors, nous allons voir ensemble comment faire pour déduire des mesures. Et nous allons commencer en essayant de déduire lorsque nous avons une mesure de côté de disponible sur un triangle et seulement une mesure d'angle. Avec ces deux informations-là, il sera possible de déduire de nouveaux côtés. Alors, vraiment, ça élargit nos possibilités pour déduire des nouvelles mesures. On a beaucoup plus de possibilités que ce qu'on avait jusqu'à maintenant avec Pythagore ou avec les relations métriques. Alors, regardons l'exemple 1 dans lequel on nous parle de plan incliné. C'est souvent utilisé en science, un plan incliné. Ça peut être pour faire descendre une bille, ça peut être pour faire descendre un bolide ou un véhicule. Et ici, on va imaginer que nous fabriquons un plan incliné qui sert de rampe de lancement pour faire glisser un véhicule qui descendrait le long du plan incliné. Connaissant l'angle d'inclinaison, donc l'angle d'inclinaison qui est ici, il va être fourni dans notre problème ci-dessous. Et connaissant également la hauteur de la rampe, qui est donc de 45 cm ici, comment faire pour trouver la longueur de la rampe, donc notre point d'interrogation qui est ici. Pour ce faire, on va utiliser justement les rapports trigonométriques vus récemment. Et l'important de un, il faut bien les connaître, se rappeler le fameux SOHCAHTOA si on veut utiliser le truc mnémotechnique. Alors, SOHCAHTOA, ça va nous rappeler quel côté on doit mettre en relation pour le sinus, le cosinus ou la tangente. Dans ce cas-ci, on connaît l'angle ici. Pour les fins d'une démarche claire, il vaut mieux identifier nos sommets. Alors, si on imagine qu'on a le sommet A, le B ici pour l'angle droit et le sommet C ici, ben, on a l'angle A et on possède le côté opposé à l'angle A. On cherche toutefois le côté adjacent, celui-ci étant l'hypoténuse. Donc, quel rapport trigonométrique met en relation le côté opposé et le côté adjacent? Opposé et adjacent, c'est la tangente. Donc, pour trouver la mesure de AB, ben, on va aller, ça ce sera notre titre, ben, on va aller utiliser le rapport trigonométrique de la tangente. La première étape de toute démarche, c'est d'aller inscrire notre outil qu'on va utiliser. On sait que la tangente de l'angle A qui est fournie, cette tangente-là, c'est un rapport entre le côté opposé, qui est dans le dessin la mesure du côté BC, sur le côté adjacent. Sur notre dessin, c'est le côté AB, AB, c'est-à-dire, excusez-moi. Donc, cet outil-là va nous permettre d'isoler la donnée manquante parce qu'on connaît l'angle ici. Donc, la tangente de A va devenir tangente de 25 degrés. Et le côté BC est également connu, il mesure 45 cm. La mesure de AB, c'est notre inconnu qu'on va tenter d'isoler. Pour isoler la mesure de AB, on peut y arriver sans trop de difficultés. On peut imaginer qu'on va faire fois mesure de AB de chaque côté. Et ensuite, il faudrait diviser par la tangente de 25 degrés de chaque côté. On peut également voir ça comme une proportion et dire je vais inverser les extrêmes ici. En inversant les extrêmes, on obtient mesure de AB qui est égale à 45 sur 45 plutôt ici sur la tangente de 25 degrés. La tangente de 25 degrés est un nombre connu, c'est une donnée fixe. Tout triangle rectangle possédant un angle aigu de 25 va donner la même valeur lorsqu'on va faire côté opposé sur adjacent. Donc, ce nombre-là est connu et notre calculatrice peut le trouver. Donc, il nous reste juste à faire le calcul à la calculatrice. Donc, 45 divisé par, et là, on utilise la touche tan pour tangente, on rentre 25, on s'assure que notre calculatrice est bien en mode degré parce que c'est possible de calculer la tangente d'un angle qui est en autre chose qu'en degré, mais pour l'instant, on va ne travailler qu'en degré. Donc, si notre calculatrice est bien programmée, si on le veut, notre mesure de AB ici, on devrait obtenir environ égale à 96,50
Et ça, c'est une mesure de segment, évidemment en centimètres, parce que la mesure qu'on avait utilisée ici est en centimètres. Nécessairement, dans un rapport, on a toujours les mêmes unités de mesure. Donc ici, le côté recherché, 96,50. Le problème nous demandait la longueur de la rampe. On peut donc conclure que la longueur de la rampe sera d'environ 96,50. De la rampe ici sera d'environ 96,50, excusez-moi, d'environ 96,50 cm. Et le problème est terminé. En fait, c'est une première étape pour réussir à déduire des mesures. Je vais vous laisser pratiquer exactement le même type de démarche, peut-être pas avec le même rapport trigonométrique. Si vous regardez sur la page suivante, je vais juste préciser la question avant de vous laisser la pratiquer par vous-même. On parle ici de résoudre un triangle. C'est important de savoir que résoudre le triangle signifie trouver toutes ses mesures, c'est-à-dire tous ses côtés et tous ses angles. Jusqu'à maintenant, on a accès à un angle et un côté. Même principe que dans l'exemple qu'on vient de faire ensemble. Donc, moi, je vous suggère en premier lieu de prendre le temps de trouver, par exemple, la mesure de AB, mais votre travail pourrait commencer par une autre recherche. Exemple, on aurait pu commencer par chercher l'angle A ou même chercher le côté AC. Tous les ordres sont bons. À la fin, il faut avoir toutes les mesures de côté et toutes les mesures d'angle de toute façon. Alors, je vous laisse faire pause. Je vous laisse pratiquer cet exercice-là. Et quand vous êtes prêt, dans le fond, vous enlevez la pause et je vais vous montrer le corrigé dans quelques instants. Alors, si vous êtes prêts, je vous montre le corrigé à l'instant. Et voici les différentes réponses. Si vous avez commencé, comme suggéré, par la mesure de AB, vous devriez obtenir environ 354,93. Attention aux détails comme le symbole à peu près égal, pas oublier les unités de mesure. Bien annoncer qu'est-ce que vous cherchez. Bien montrer votre rapport trigonométrique utilisé, avec quel côté vous mettez en relation. Ensuite, on remplace. On évite aussi en cours de route de calculer ça tout seul avec notre calculatrice, parce que nécessairement, la plupart du temps, ça arrive à beaucoup de décimales, et donc on ne veut pas avoir un arrondi puis faire 150 divisé par un arrondi. On fait 150 divisé par la valeur exacte, on fait tout d'un coup à la calculatrice, comme ça notre réponse finale sera arrondie, mais on a gardé le maximum de précision en cours de route. La deuxième et troisième étape, ces étapes-là peuvent s'inverser évidemment, puisqu'elles ne sont pas dépendantes l'une de l'autre, c'est-à-dire la mesure de A pourrait se trouver en dernier ou en deuxième, même en premier. Juste revenir sur les justifications. Pourquoi on fait 90 moins la mesure de l'angle B pour trouver cet angle-là? C'est un petit rappel d'une propriété déjà vue, que dans un triangle rectangle, les angles aigus d'un triangle rectangle, donc, sont toujours complémentaires. C'est sûr qu'on aurait pu aussi utiliser la propriété que dans un triangle, la somme des angles vaut toujours 180. On aurait eu un calcul un peu différent. Évidemment, une réponse totalement identique. Et finalement, pour le dernier côté qui manquait, ben là, on pouvait utiliser Pythagore pour le trouver. Et je vais juste vous permettre de voir un petit peu mieux ce qui est en dessous. Ici, 321,68. Au niveau des justifications, pensez en géométrie à toujours justifier quel outil on utilise. Et surtout dans les cas où il y a plusieurs triangles, ça vaut la peine de préciser dans quel triangle on travaille. Ici, c'était clair, il y en avait un seul, on aurait pu mettre que par Pythagore pour notre justification. Alors voilà pour ce qu'on appelle résoudre un triangle, c'est-à-dire trouver toutes ces mesures d'angle et de côté.